I was born in a city where the winter nights... Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e voyage du mois en direction de la concession Autohaus Ilgen pour aller chercher un 4e véhicule. Donc je me trouve à l'aéroport de Marignane, direction Düsseldorf. À de suite. Every time you try to fix me, I know you'll never find that missing piece. When you cry and say you miss me, I'll lie and tell you that I'll never leave. But I sacrificed your love for more of the night. I tried to put up a fight, can't tie me down. I don't wanna sacrifice for your love. I tried, I don't wanna sacrifice, but I love my time. Love. I hold you through the toughest part. Voilà, je viens d'arriver après 2 heures de vol, récupérer cette magnifique Nissan 370Z Roadster. Elle est neuve, elle a 15 800 km. C'est un bijou. Voilà, je l'avais déjà repéré quand j'étais venu chercher la Porsche Cayenne. Et là, elle est sublime, vraiment. Donc c'est un moteur atmosphérique V6 328 chevaux. C'est un monstre. Voilà les amis, plus qu'à faire les papiers, récupérer le dossier complet. Et on repart direction la France, Metz, Trinotel. Wow, elle est vraiment belle, franchement. Elle n'a pas un défaut. Oh. C'est des voitures mythiques, ça. Depuis le temps qu'elles existent. Voilà. Ah, je suis content, franchement, je suis content. Allez, go. Très content parce que c'est un véhicule que j'avais repéré déjà depuis la semaine dernière, quand j'étais venu chercher la Porsche Cayenne. Et vraiment, elle est dans un état neuf. Vraiment, elle a 15 800 km. Je suis hyper content. Donc, je vais vous faire vite fait le tour du garage, malgré que j'avais fait sur la vidéo précédente avec le Porsche Cayenne. Ils n'ont pas reçu de nouveaux bébés, mais bon, je vais quand même faire le tour, histoire de vous montrer ce qu'ils ont. Malheureusement, le temps n'est pas au rendez-vous, il pleut. Sur la France, il faisait super beau. J'ai décollé avec un temps sublime, et là, c'est malheureux. Il pleut, c'est l'Allemagne. On ne peut pas tout avoir. Spending all my nights, all my money going out on the town, doing anything just to get you over my mind. But when the morning comes, I'm right back where I started again. And trying to forget you is just a waste of time. Baby, come back. Any kind of fool could see there was something in everything about you. Baby, come back. You can blame it all on me. I was wrong, and I just can't live without you. All day long, wearing a mask of false bravado, trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, I get that empty feeling again. How I wish to God that you were here. Baby, come back. Oh, baby. Any kind of fool could see there was something in everything about you. Baby, come back. You can blame it all on me. I was wrong, and I just can't
essayé de caler le téléphone comme j'ai pu, parce qu'il n'y a pas trop la place dedans. Alors je vais vous expliquer comment cet achat s'est passé chez Auto Incipient. J'étais monté il y a 3 semaines, un mois pour aller chercher une Audi S3 en stock. Et dès que je suis arrivé au garage, ils venaient de recevoir la Nissan 370Z. Mais elle n'était pas encore préparée, aucun prix également. J'ai fait le tour, je suis tombé sous le charme de ce véhicule. Alors en fait, la petite histoire, c'est qu'il y a une dizaine d'années, j'en avais essayé une. C'était un ami à moi qui en avait acheté une. Et il m'avait fait essayer et franchement, j'avais eu le coup de cœur pour ce véhicule. Alors c'est vraiment atypique, hein. C'est un véhicule déjà qui a prouvé au niveau de son moteur, de sa fiabilité, de son assise, de son V6. Donc c'est un V6 atmosphérique de 328 chevaux. Et la sonorité de ce V6 est vraiment particulier à cette Nissan. Et quand il m'avait fait essayer, j'avais vraiment eu le coup de cœur et je m'étais juré d'en acheter une un jour. Et fatalité, quand je suis arrivé donc, pour chercher cette Audi S3, ils venaient de la recevoir. Donc j'ai essayé de leur demander le tarif, le dossier complet, parce qu'il faut savoir que c'est un véhicule de 2011 qui a seulement 15 800 km. Donc ça paraît incroyable. Même moi, j'étais surpris du kilomètre. Mais quand j'ai vu l'état du véhicule, déjà au niveau des disques, au niveau du moteur, au niveau de l'intérieur, ça sent encore le neuf. La voiture est neuve. C'est comme si elle sortait de chez Nissan en fait. C'est incroyable. De toute façon, vous le voyez sur le véhicule, même les disques. Alors, je vais vous dire pour la petite histoire, les premiers pneus ont été changés en 2019. Donc, sur les pneus, vous avez la date 2019. Et j'ai regardé l'état des pneus, incroyable. Le véhicule n'a pas roulé quoi. On a l'impression que, voilà, donc depuis 19, on est en 2022. Les pneus sont neufs. Donc pour vous dire déjà, donc il y a plein de facteurs qui font que le véhicule prouve son kilométrage. Alors j'ai toute la pochette également, Nissan. Et tout ça pour vous dire que quand ils l'ont reçu, donc j'étais, ça m'a rappelé justement mon ami qui m'avait fait essayer. Et ils m'ont dit, on vous fait un mail et on vous dira le tarif. Et bon, malheureusement, elle était trop chère pour la France. Donc j'ai dit que ça ne m'intéressait pas. Mais j'étais vraiment dégoûté, hein, vraiment. Parce que c'est un véhicule que j'affectionnais tout particulièrement. Et elle est restée en annonce pendant 15 jours. Je suis remonté donc une semaine après pour aller chercher un Porsche Cayenne. Et elle était encore en vente. Donc au bout d'une semaine et demie. Ou 10 jours. Et là, j'ai fait une proposition. Et on n'est toujours pas tombé d'accord sur le tarif. Parce qu'ils sont raides hein, au niveau tarif, hein, ils sont raides. Bon. Et donc j'ai ramené le Cayenne. Et sur le chemin du retour, ils m'ont validé ma proposition. Parce qu'ils ont dû réfléchir, de dire bon, voilà, il vaut mieux faire partir un véhicule comme ça. Ils venaient de la rentrée hein, il y a 3 semaines. Et ce qu'il m'a dit, qu'ils ont eu beaucoup d'appels pour ce véhicule. Et c'est vrai, parce que pour en trouver un comme ça sur le marché de l'occasion, je peux vous assurer que il n'y en a pas. Voilà. J'en vois à 30-35 000 km, même de 2011 ou 2010. Mais à ce kilométrage-là, en plus blanche, parce que blanche, ça lui va à ravir. C'est la plus belle couleur sur un Nissan 370Z. Et vraiment, quand je suis rentré d'Allemagne avec le Porsche Cayenne, que j'ai reçu leur mail, j'étais trop content. Voilà, je leur avais fait une proposition, je leur avais dit si ça vous intéresse, je vous fais cette proposition-là. Et ils ont accepté. Donc je leur ai demandé tout le dossier pour faire les vérifications au niveau des contrôles techniques, toutes les factures. Et vraiment, voilà, c'est un véhicule hyper sain. Là, je roule depuis une centaine de bornes. C'est incroyable. Et voilà, c'est du Nissan. Et le moteur, franchement, la sonorité du moteur, je vais essayer de vous la clipper tout à l'heure, mais c'est pas évident parce que là je rentre à l'hôtel, donc il est presque 19h40, donc il fait encore jour. J'ai eu de la chance de pas choper la pluie. Je suis parti de là-bas en fait
capoté parce qu'il pleuvait. Et il a plu pendant 10 minutes. Et après, je suis rentré. Là, depuis tout à l'heure, il fait beau, il fait soleil. Donc c'est plaisant, mais j'ai pas décapoté. Je décapoterai demain parce que je sais que sur la France, demain, il fait très très beau. Donc je vais un peu bronzer. Parce que j'ai pas le temps d'aller à la plage. Ici, je suis allé juste le week-end dernier, mais vraiment en coup de vent. Voilà. Et pour vous dire que je suis très content d'avoir négocié ce véhicule parce que je roule depuis tout à l'heure et je suis vraiment aux anges, quoi. Et elle a prouvé pendant des années et des années la fiabilité de ce véhicule. Ça reste mythique, on va dire. C'est un peu comme les Mazda MX-5. Voilà, c'est des véhicules qui ont prouvé leur fiabilité depuis des années et il n'y a absolument rien à dire. Alors en comparaison avec une Audi TT, il n'y a rien à voir. Pourtant c'est à peu près le même gabarit. Mais au niveau motorisation, ça n'a rien à voir. Déjà c'est un 6 cylindres. Il n'y a pas de turbo. C'est un Atmo. Et la sonorité, même la position de conduite, on est vraiment dans une Nissan, quoi. On sent les matériaux. En plus celle-ci elle a tous les panneaux de porte en Alcantara. Elle a les sièges ventilés, chauffants. Elle n'a pas le GPS, c'est la seule option qu'elle n'a pas. Elle a les jantes en 19 avec sur l'arrière en fait des petits élargisseurs de voie qui la rend encore plus trapue. Donc vous avez les jantes qui viennent à fleur de la carrosserie, alors que d'origine elles sont un peu plus rentrées. Et là franchement ça lui fait un look mais d'enfer. Et cette peinture là, ce blanc là, alors j'ai pas bien regardé mais je pense que c'est un blanc nacré. C'est à vérifier, je regarderai ça tout à l'heure parce que le problème c'est qu'il pleuvait tout à l'heure donc j'ai pas bien tout regardé. Elle a les palettes au volant donc c'est une boîte auto, mais je vous la présenterai tout à l'heure ou demain matin à la lumière du jour. Sortez à droite vers l'AS. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir dans ce véhicule. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous à l'hôtel. Alors j'ai pris un petit hôtel Ibis vite fait parce que normalement je devais rentrer directement. Donc je devais me faire 14 heures de route et puis en fait j'avais un client qui devait venir demain et finalement il m'a décommandé. Donc du coup j'ai pris vite fait un hôtel à 60 € là sur Metz. Et comme ça je vais faire la moitié du parcours et demain je vais pouvoir rouler décapoté et me faire plaisir. Voilà. Et je peux vous assurer que ce véhicule c'est waouh, c'est toute une histoire. Sortez à droite vers l'AS. Je vous donne rendez-vous à tout à l'heure à l'hôtel. Virez à droite Allez, j'ai fait une petite pause cigarette justement par la même occasion pour vous montrer. Regardez les pneus, c'est du Michelin Pilot Sport. Ils sont neufs les pneus. Et regardez les entretoises derrière, juste ici là. Voilà, 1,5 cm qui fait déborder les jantes à la limite de l'aile. Parce que d'origine, elles sont trop rentrées à mon goût. Et regardez le cul que ça lui fait derrière avec les jantes. Ah, c'est monstrueux. Franchement, c'est monstrueux. Elle est sublime cette voiture. Je crois que c'est la première que j'ai aussi nette, aussi clean. Bon, après elle a 15 800. Hein. Alors avec les 1400 km que je vais descendre sur la France, elle en aura un peu plus forcément. Bon là, il y a des moustiques, beaucoup de moustiques en Allemagne. Et regardez l'avant. Ah, il est monstrueux. Quand vous voyez ça dans le rétroviseur, il faut juste se pousser quoi. Regardez le look. Ah, je suis en extase. Alors l'avantage également de ce véhicule, c'est qu'il est de 2011. Donc vous allez payer la carte grise 50% de moins. Et vous n'avez pas de malus sur ce véhicule. Première immatriculation en France, aucun malus. Voilà, donc ça c'est l'avantage premier de ce véhicule. Parce que si vous en achetez un de 2015, 2016, 2017, vous avez un malus à entre 5 et 7 000 € pour un véhicule comme ça fait cher. Franchement, ça fait cher. Voilà, donc là, il n'y a pas de malus. Et vous partez avec un véhicule qui est pratiquement neuf. Enfin, il est même neuf.
parce qu'il n'y a aucun défaut sur le véhicule. Je suis en train de regarder là, il y a 0 défaut. Il n'y a même pas un petit coup, rien. Vraiment, les deux propriétaires. Alors la dernière propriétaire était une dame qui a gardé le véhicule 7 ans. Et elle en a pris soin comme la prunelle de ses yeux. Mais c'est rare, hein. Je peux vous assurer que c'est rare. Pourtant, j'arrête pas de fouiner sur les sites à l'étranger. Et là, je suis surpris de l'état. Et c'est pour ça que sur l'Allemagne, vous avez des véhicules qui sont mieux entretenus que sur la France. Parce que déjà, c'est des véhicules qui roulent un peu moins. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu 2 ans de Covid. Donc là, les véhicules n'ont pas roulé, pratiquement pas. Et ils sont vachement plus rigoureux quoi, sur les entretiens, sur les contrôles techniques. Voilà quoi. C'est pour ça que je vais en Allemagne chercher des véhicules. Et je me sers pas, comme je dis toujours, je me sers pas n'importe où. Il faut faire attention, c'est comme en France, c'est pareil, uniquement en concession. Et je me sers pas en parc et encore moins à des particuliers. Voilà, donc ça il faut le savoir. C'est uniquement en concession et des spécialistes en sportive, très importants. Les amis, j'ai dû passer par le Luxembourg pour aller jusqu'à Metz à mon hôtel. Là, j'arrive dans quelques minutes à la frontière française et j'ai pu faire un peu tirer le bestiau dans les portions d'autoroute allemande non limitées et franchement ça souffle. Ah ouais, je suis estomaqué par ces véhicules, vraiment. C'est surprenant, très surprenant. Allez, dans quelques minutes, on va arriver à Metz. Et je vais prendre mon hôtel, je vais peut-être manger un petit bout avant parce que dans un Ibis budget, il n'y a rien, il n'y a pas de resto, il n'y a rien. Donc je vais peut-être m'arrêter dans un KFC comme je fais d'habitude. C'est juste l'histoire de ne pas dormir avec le ventre vide. Parce que demain, il y a encore 900 bornes. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, là on est à 16 189. On est à Burger King, on attend la commande et je vais vous montrer l'aile arrière. Regardez le déport qu'elle a, l'aile arrière, sur le véhicule. C'est juste énorme. Bon, voilà, on arrive au petit Ibis. Aujourd'hui, c'est pas du 5 étoiles, mais bon, ça va le faire quand même. L'essentiel est de dormir. On fait un peu des économies au niveau des chambres d'hôtel sur ce trajet. Parce que j'ai quand même eu 91 € d'Uber. Donc ça fait pas plaisir. Mais bon, on va essayer de se trouver une petite place sympathique. Est-ce qu'il y a là? Est-ce qu'il y a une place? Voilà, c'est parfait. Ben là, je crois qu'il y a une place là-bas. C'est encore mieux. Allez, go. On va se mettre là. On va essayer de ne pas accrocher les jantes. C'est le but. Voilà. Allez. Bon les amis, rien de plus basique qu'un Ibis budget. Donc je me demande pourquoi je fais cette vidéo. Vous les connaissez par cœur. Voilà, il y a un lit double, ça c'est très pratique pour moi, vu comme je suis grand. Et puis voilà, le petit lavabo et la petite douche pour demain. Voilà, allez, on va pas s'attarder là-dessus, on va plutôt manger un petit Burger King pour ce soir, tranquille. Regardez la petite télé et après demain, je me languis de me lever à 5 h là, cette fois pour faire la route. Bonjour tout le monde, il est 7 h 15 du matin, le soleil commence
à peine à se lever sur Metz. Alors je vous ai sorti les documents que le garage m'a fournis. Alors vous avez les 2 clés Nissan, bien sûr. Vous avez la pochette Nissan avec son carnet d'entretien, son manuel d'utilisation. Bon, tout est en allemand, bien évidemment. Et surtout, les choses indispensables, les factures et les contrôles techniques justifiant les 15 800 km. Voilà, indispensable pour prouver que le véhicule a bien ce kilométrage là, surtout qu'il est de 2011. Voilà, tout est complet sur ce dossier. Allez, petit café tranquille avant de prendre la route. Alors je vous montre un peu l'hôtel. Voilà, c'est un Ibis Budget qui est sur Metz à 51 €. Bon, voilà, ça fait le boulot. J'ai bien dormi. Le parking est fermé pour mettre les voitures. Voilà, et le petit bijou est toujours là, prêt à en découdre. Regardez le cul qu'elle a de derrière, c'est juste monstrueux. Bon, ben, on va un peu s'arrêter, boire un petit café tranquille. Ça fait déjà 2 heures qu'on roule. Je voulais me faire une petite pause. J'avais fait exactement la même pause quand j'étais venu avec le Cayenne à l'époque. Ben, il y a une quinzaine de jours. Je vais essayer de me mettre là-bas. Tranquille. Allez, go. Comme ça, je peux vous faire la vidéo tranquille. Alors, le problème, c'est que je vois pas l'arrière. Voilà, c'est bon. Allez, je vais en profiter pour vous présenter le véhicule. Alors, on va démarrer par le système Bose. Panneau de porte Alcantara qui lui donne ce côté très élégant et classe. Vous avez la centralisation, les vitres électriques et les rétros électriques. La centralisation au milieu de la poignée. Sur le côté, vous avez le SPD connectable. Vous avez les pédales en alu brossé. Au niveau du volant, volant multifonction. Alors ici, vous avez limiteur et régulateur de vitesse. Ici, vous avez système de changement de plage, la source pour changer sur l'autoradio, radio, disque ou auxiliaire. Vous avez là le volume du son et vous avez le système Bluetooth raccroché ou décroché. Sur le côté là-bas, ici, vous avez l'ordinateur de bord où vous pouvez changer le langage, voir les consommations. Vous avez également le gros compte tours qui est très important quand on roule avec ce genre de véhicule pour voir le nombre de tours quand on passe les rapports. Et vous avez sur le côté le compteur. En dessous du contour, vous avez les changements de rapport sur la boîte auto. Après, ici, vous avez les palettes plus et moins. Sur le côté, vous avez encore le réglage limiteur et régulateur de vitesse. Il y est déjà sur le volant, mais bon. Après, vous avez la température d'eau. Vous avez la batterie de charge et vous avez l'horloge. Voilà. Sur la console centrale, vous avez le démarrage sans clé et le système Bluetooth sur le téléphone.
vous avez une petite boîte à gants. Donc là, sur celle-là, il n'y a pas le GPS. Donc la Sono Bose qui marche super bien avec un caisson de basse derrière, je le sens grave. Après, vous avez donc le système Bluetooth, bien évidemment. Vous pouvez mettre radio, disque, donc c'est encore l'époque du CD, et le système auxiliaire ici avec le câble pour votre téléphone. En dessous, vous avez la climatisation, dégivrage. Ici, vous avez le bouton de warning, la boîte automatique, donc avec les rapports P, R, N et D, et en boîte également manuelle que vous pouvez basculer sur la gauche. Ici, vous avez les sièges chauffants et ventilés, les deux. Et les sièges avant sont électriques. Extérieur cuir, au centre tissu. Voilà, les sièges sont magnifiques et vous êtes très très bien maintenu à l'intérieur. Après, au niveau de la capote, vous avez un système de doublage pour l'insonorisation au niveau du bruit extérieur. Donc on n'entend pas grand chose, vraiment c'est très très bien insonorisé. Que vous dire de plus? Rien de plus. Vous avez un petit accoudoir là avec une boîte à gants et un système pour charger votre téléphone. Voilà. Derrière, je ne sais pas si vous le voyez, vous avez une petite vitre qui sépare l'arrière de l'avant, transparente, avec marqué Z. Et après, ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors vous pouvez voir hein, au niveau des jambes, hein, je suis très très à l'aise. C'est un très beau véhicule, hein, vraiment, c'est très classe. Voilà. Et après, voilà, Nissan reste très minimaliste au niveau des tableaux de bord. Hein. Comme vous connaissez même la GTR, ça reste, mis à part la GTR, pardon, vous avez l'ordinateur de bord ici qui indique pas mal de menus. Mais sinon, voilà, ça reste très minimaliste. Alors j'ai vérifié au niveau de la peinture, c'est bien un blanc nacré. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un blanc nacré. Alors l'avantage, c'est que c'est magnifique parce qu'elle change de couleur par rapport au reflet du soleil. Mais le désavantage de la nacre, c'est que quand vous avez un élément à faire repeindre, il y a une chance sur 5 pour que votre carrossier retrouve exactement la même teinte avec la nacre et le bon dosage que les autres éléments. Voilà, là vous le voyez bien. Regardez la nacre. Je sais pas si ça passe bien à l'écran, mais cette couleur, elle est juste magnifique. Regardez la gueule que ça lui fait. Et encore, elle n'est pas décapotée là. Je vais la décapoter tout à l'heure. Voilà, il y a pas mal de moucherons. Là, j'en ai éclaté pas mal. Et c'est vrai que la nacre... wow. Voilà. Donc jamais été repeinte, jamais accidenté, rien du tout. Le véhicule est neuf, comme s'il sortait de chez Nissan. Alors vous pouvez voir le moteur, il est neuf. Donc le bloc, c'est un 3,7 litres V6, 328 chevaux. Voilà. Et en même temps, je vous fais voir la capote. C'est un véhicule qui a dormi uniquement en garage, ça se voit, la capote est neuve. Voilà. Et le véhicule, je vous le redis, il est de 2011. C'est vraiment, je vous assure, hein, c'est vraiment une perle. Voilà. Ah, le bloc, il est monstrueux. On peut pas mettre de main à l'intérieur. Allez, je vais laver le pare-brise. Parce qu'il est vraiment sale. Le désavantage quand on roule pendant le printemps et l'été, c'est qu'il y a beaucoup de moucherons. Et il faut laver le pare-brise assez souvent. Parce que sinon, après, les moucherons se collent. Regardez sur le rétroviseur. Et après c'est la galère pour les enlever. Donc il vaut mieux le faire assez souvent quand vous roulez. Comme ça il n'y a pas de problème. Et les moucherons ne restent pas collés.
Ah, je vous fais juste la démonstration au niveau de la capote, voir comment ça fonctionne. Voilà, vous avez l'arrière qui se lève et la capote qui se met, qui s'enclenche comme ça. Allez, j'ai fait le dernier arrêt, dernière station-service de mon trajet pour vous la présenter. Donc c'est une Nissan 370Z, vous l'avez très bien compris. Alors le bloc moteur, c'est un 3,7 litres V6, 6 cylindres, moteur atmosphérique, sans turbo. On est à 363 Nm de couple, 24 soupapes. Bien sûr, c'est une propulsion, donc très joueur. Après, au niveau des performances, donc on est à peu près à 250 km/h, puissance maxi d'origine. Et de 0 à 100, on tape les 5 secondes 5. Donc c'est vraiment une vraie bombinette. Au niveau de la consommation, j'ai mis un plein à 90 € quand je suis parti d'Allemagne. Et j'ai mis 2 fois à 50 €. Et il me reste encore 4 traits sur la jauge d'essence. Et j'ai fait 1400 km, donc ça veut dire que ça consomme vraiment pas grand chose pour la puissance que ça a. 328 chevaux. Franchement, c'est un plaisir de rouler avec ce véhicule. Vraiment, j'ai pris énormément de plaisir. Voilà, il faut savoir, le véhicule est en parfait état. Il n'y a aucune rayure, rien du tout. Les jantes, donc c'est en option. Normalement, elles sont en 18, celle-ci en 19. Vous avez du Michelin Pilote Sport sur les 4 pneus. Regardez la gueule qu'elle a, décapotée. C'est juste un bijou. Voilà. Bon, là, les salles de devant, forcément, j'ai pris des moustiques, beaucoup de moustiques. Au niveau des optiques, on est en xénon devant. La couleur, c'est un blanc nacré. Je vous l'ai fait voir tout à l'heure sur la vidéo. Voilà la présentation sur ce très beau véhicule. Donc, elle sera en annonce très prochainement sur le site sportlineautomobile.fr. Également sur le Bon Coin et sur la centrale. Vous avez vu, regardez l'arrière que ça lui fait. Donc elle a bien sûr des cales arrière pour faire ressortir un peu les jantes à ras des ailes. Double échappement derrière. C'est vraiment un véhicule atypique. Hein. J'en vois pas beaucoup rouler et vraiment, voilà, ça a toujours la classe. C'est un peu comme les Mazda MX-5. Ça reste des véhicules très plaisants, très joueurs.
Voilà, donc elle a également les deux arceaux derrière avec la petite vitre floquée Z qui vous rappelle que vous êtes dans une 370Z. La petite antenne. Voilà, c'est vraiment un look particulier. Nissan, valeur sûre, japonaise. Voilà, je peux pas vous dire plus que ce que je vous ai dit. Très beau véhicule, vraiment. Voilà. Donc là, je vais rentrer tranquillement. J'ai bien roulé, j'ai pas mal au dos. Les sièges ventilés, en plus il a fait chaud. Donc les sièges avant ventilés et chauffants également pour la mi-saison ou pour l'hiver si vous voulez décapoter, s'il fait pas trop froid. Nous dans le sud, on peut décapoter jusqu'à fin octobre, début novembre. Donc on a cette chance-là par rapport à nos amis du Nord et nos amis les Parisiens qui, eux, à cette époque-là, commencent à avoir le froid et des fois la neige. Voilà. Donc elle sera livrée justement dans cet état-là. Vous avez tout le dossier qui justifie son kilométrage. Donc aujourd'hui, elle a 17 000 et des poussières. Forcément, j'ai fait 1400 bornes avec. Et l'avantage, c'est ce que je dis toujours sur mes vidéos, c'est que je teste tous mes véhicules que je ramène d'Allemagne. Donc là, il n'y a aucun voyant, rien du tout. Elle a roulé parfaitement, le véhicule est neuf. L'intérieur, je vous le redis encore une fois, je vous le refais voir, est vraiment dans un très très bel état. Franchement, c'est un véhicule qui a dormi dans un garage, ça se voit. Bon, là, elle est un peu sale forcément parce que j'ai pas fait l'aspirateur. Voilà, le système Bose, cet Alcantara qui est magnifique sur les panneaux de porte. Voilà, elle a aucun accroc, véhicule non fumeur, je précise. Voilà, elle sera affichée à un prix... en fait, un véhicule comme ça, c'est introuvable sur le marché de l'occasion, avec si peu de kilomètres. Elle sera affichée aux alentours de 32 000 €. Voilà. Donc je préfère vous dire le prix à l'avance. Et je pense qu'elle va vite partir. Parce que le garage d'Allemagne m'a dit qu'il avait reçu pas mal de coups de fil. Et c'est vrai que ça reste des véhicules très peu kilométrés parce que les propriétaires de ce style d'auto ne roulent vraiment très très peu. Voiture plaisir, voiture week-end. Et voilà, c'est justement l'utilisation qu'il faut en faire. Pas rouler la semaine et se faire plaisir le week-end. Sortez avec votre compagne, votre femme ou votre fils, vous faites plaisir. Et franchement, pour ce tarif-là, j'en ai pas vu encore ni sur le Bon Coin, ni sur la centrale. Voilà. C'est pour ça que je me suis permis de l'acheter. Parce que des pièces comme ça, il y en a très très peu. Donc là, elle va rentrer chez Nissan pour la révision des 17 000. Et comme ça, le véhicule sera révisé entièrement par Nissan. Et elle sera prête pour la vente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir avec ce véhicule. Alors, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube Sportline Automobile et également Facebook et Instagram où je poste pas mal de stories. Et les vidéos que vous voyez en ce moment sont en direct, live, en story sur Instagram. Voilà, donc sur Instagram, Sportline Automobile, Facebook également et sur YouTube. N'hésitez pas également à mettre des pouces bleus qui va faire circuler la vidéo et la faire connaître à un grand nombre d'entre vous qui vont pouvoir aussi la partager avec leurs amis et leurs connaissances. Également le garage, rien à dire, au top, très professionnel. Donc c'est des partenaires également avec qui je choisis de travailler parce que les véhicules sont clean. Donc au niveau des recherches personnalisées, j'en fais de moins en moins parce que j'ai beaucoup de demandes et j'arrive pas à répondre à tout le monde. Et en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur l'Allemagne, les prix ont augmenté depuis la fin du Covid. Donc les tarifs, c'est plus comme il y a 2 ans en arrière. Ils ont remonté, je pense qu'ils vont redescendre dans quelques mois, je pense.
Mais pour l'instant, il est très dur déjà pour nous au niveau du stock d'en trouver. Donc en recherche personnalisée, c'est encore plus compliqué. Voilà. Donc merci à vous tous d'être abonnés. Merci à vous tous également de laisser des commentaires. Très important, si j'ai oublié des spécificités sur le véhicule. Je ne suis pas youtubeur, je suis négociant automobile, il faut le savoir. Je fais ça vraiment pour la transparence auprès de mes clients. Les achats et les ventes également. Voilà, pour justifier d'où vient le véhicule. Donc moi j'ai la chance aussi d'avoir les annonces avant, enfin les véhicules en mail par rapport à certains garages avec qui je travaille en amont, avant qu'elles soient en annonce, donc je peux me décider très rapidement. C'est l'avantage. Voilà, c'est l'avantage d'être partenaire avec certains garages sur l'Allemagne et sur la Belgique également. Voilà. Merci à vous tous et portez-vous bien. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye. Ah, je sais pas si vous avez entendu le bruit, ça marche fort, vraiment. Le 6 cylindres, il respire. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory.